Rodate quea de pacem suntiem. Chers frères, la paix et la joie de Jésus soient avec vous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Vous êtes très nombreux à suivre ces vidéos. N'hésitez pas à les partager largement, ainsi à découvrir le message incroyable de celui que le Coran appelle Sayyidna Isa, qui est Jésus, vivant et qui nous accompagne. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le commencement, c'est-à-dire la création du monde. Dans le Coran, il y a quelques versets qui en parlent. Il faut aller piocher dans plusieurs sourates, par exemple la sourate 23, Al-Mu'minun, ou bien la sourate 76, Al-Insan, ou d'autres encore. Mais il n'y a pas le récit construit et entier. Si tu veux trouver vraiment les détails, va dans la Bible. C'est assez simple, la création, c'est tout au début, et tout est là. Les 2 premiers chapitres du livre de la Bible, la Genèse, nous expliquent en détail la manière dont Dieu a créé le monde. Et la Bible nous dit des choses vraiment passionnantes à ce sujet. On n'a pas le temps de tout voir, mais j'en relèverai uniquement 4. 4 points essentiels. D'abord, le monde est organisé et il est bon. Au commencement, le monde était informe et vide, et puis petit à petit, Dieu l'organise. Ce sont les 6 jours de la création qui nous montrent de manière imagée la progression ordonnée du monde, le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, et le refrain qui revient tout le temps, c'est « Dieu vit que cela était bon ». C'est important de se redire cela. Dieu t'a créé, Dieu a créé tout le monde qui nous entoure, il l'a fait pour nous, beau et bon à l'origine. C'est un cadeau qu'il nous fait. Deuxième point, le monde a pour but le repos et la contemplation de Dieu. Il y a un 7e jour. Dieu nous dit par là que l'homme n'est pas fait uniquement pour travailler. Bien sûr, il travaille, mais il n'est pas juste un être utilitaire, fonctionnel, métro, boulot, dodo. Non, il y a plus que ça. Il est fait pour contempler et pour prier. La Bible nous dit clairement que l'homme n'est pas uniquement dans l'utilitaire, le matériel, il est fait pour reposer en Dieu. 3e point important, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au chapitre 1er, on lit ce verset, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Le couple homme-femme est à l'image de Dieu. Déjà, Dieu insiste sur cette égalité homme-femme, ça on verra, sera l'objet de la vidéo de demain. Et la famille à l'image de Dieu. Quand on met Dieu à la première place dans sa famille, il nous bénit. Nos familles sont à l'image de Dieu quand il y a de l'amour, de la confiance, de la fidélité. Si l'homme et la femme sont à l'image de Dieu, cela donne aussi une vraie dignité de tous les êtres humains. Pas seulement chrétiens ou musulmans, mais tout homme est capable de Dieu. Il porte en lui l'image de Dieu. Il est digne de respect. Et là, je pense à Mère Teresa, par exemple, une grande sainte qui a su voir dans les plus pauvres, dans les malades, dans les handicapés, elle a su voir Dieu et son image. Pas seulement parce qu'ils étaient chrétiens ou musulmans, mais dans tout homme. Et c'est l'infinie dignité des enfants de Dieu. Si l'homme est à l'image de Dieu, cela veut dire que Dieu lui fait confiance aussi. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Soyez maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Il a fait de l'homme l'organisateur de la création, avec une capacité lui-même à créer, à inventer, à chercher pour continuer l'œuvre de Dieu. Et pour cela, science et foi vont vraiment dans un même sens. Le 4e point que je voudrais relever, c'est que la Bible nous dit comment a été créé l'homme. Le Seigneur modela l'homme avec la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce n'est pas un récit scientifique, bien sûr, mais c'est le fond où on s'aperçoit qu'il y a une grande différence avec le Coran, puisqu'il est dit dans le Coran en 3 endroits que l'homme a été fait d'argile et d'une goutte de sperme. Eh bien, le Coran dit donc que l'homme vient de 2 choses matérielles, l'argile et le sperme. C'est très différent dans la Bible, puisque Dieu nous rappelle que nous venons de l'argile, la poussière tirée du sol,
mais aussi du souffle de Dieu. Cela veut dire que l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Il est matériel et spirituel. C'est d'ailleurs pour cela que l'homme peut prier, entrer en communion avec Dieu. C'est parce qu'il n'est pas uniquement de la matière. Alors voilà, chers frères, un aperçu de ce que Dieu nous dit dans la création. Je t'invite vraiment à pouvoir relire les 2 premiers chapitres de la Genèse et y découvrir toutes ces choses magnifiques. La paix soit sur toi.